Bonjour, nous revoici aux prises avec les paradoxes de Zénon. J'ai présenté dans les deux dernières vidéos le paradoxe de la dichotomie et celui d'Achille et la tortue. Et si vous ne les avez pas vus, je vous conseillerais quand même d'y jeter un coup d'œil, au moins la dernière, ici. Nous avons vu que Zénon attire notre attention sur le fait que le moindre mouvement, sans qu'on en prenne conscience, met en jeu un processus infini dans lequel une étape fait suite à une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite, et qui, en dépit du nombre infini d'étapes, se termine bel et bien alors même qu'aucune de ces étapes n'est la dernière étape. Face à cela, j'ai mentionné que la tentation était grande de contester la légitimité d'un découpage en un nombre infini d'étapes tel que nous le propose Zénon, et ceux qui avaient laissé des commentaires sur la première vidéo avaient d'ailleurs avancé l'idée que le problème disparaîtrait s'il existait une limite naturelle à la subdivision de l'espace. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple, et c'est ce point que je voudrais commenter dans cette vidéo-ci. Il est vrai que les découpages de Zénon sont très difficiles à contester, c'est toute la force de ces paradoxes. Ces découpages sont même en réalité incontestables, à moins de postuler que l'espace fondamentalement n'est pas divisible à l'infini, qu'il existe, de par sa constitution même, une limite qui interdit toute possibilité de découpage illimité. Il y a deux façons relativement naturelles d'envisager une telle impossibilité, et les deux ont d'ailleurs été proposées dans les commentaires. La première consiste à invoquer un espace discret par opposition à continu, et la seconde à invoquer l'existence d'un intervalle fondamental indivisible par nature. L'idée d'un grain d'espace élémentaire rappelle bien sûr l'idée d'atome défendue dans l'Antiquité grecque par Leucippe et Démocrite, et même avant d'ailleurs par Anaxagore, à peu près à la même époque que Zénon. Cette idée d'atome introduit une limite de principe au problème de la subdivision à l'infini de la matière. Rappelons que atome en grec signifie insécable, qu'on ne peut pas subdiviser. De même, l'idée de grain d'espace semble pouvoir offrir un avantage similaire dans le cadre des paradoxes de Zénon, et cette idée est d'ailleurs plus naturelle encore peut-être aujourd'hui pour quiconque a entendu parler de physique quantique. Mais d'abord, rappelons qu'en physique quantique, l'espace et le temps ne sont pas quantifiés, ce sont des continuums exactement au même titre qu'en physique non quantique. Mais surtout, le fait qu'il s'agisse ici de l'espace change tout, car un espace discret, au sens de non continu, qu'est-ce que cela veut dire au juste ? En général, on a en tête un espace dans lequel, en quelque sorte, il n'y aurait pas tous les points. Pensons à une échelle, par exemple. Les barreaux d'une échelle forment un ensemble discret, de sorte que lorsqu'on monte à l'échelle, les pieds ne peuvent reposer qu'à des hauteurs bien définies, jamais entre deux. De même, un espace discret serait quelque chose qui, après un très fort grossissement, serait un ensemble de points disjoints. Un point là, un point là, un point là, un point là, etc. Tant qu'on n'a pas atteint l'échelle fondamentale, on peut toujours invoquer l'existence d'une position intermédiaire entre deux points quelconques. Mais à un moment, ce n'est plus possible. Ainsi, dans le paradoxe de la dichotomie, lorsque la distance à parcourir n'est plus que cette longueur élémentaire, le découpage de Zénon, qui consiste à couper l'intervalle en deux, n'a plus de sens puisqu'il n'y a plus de point intermédiaire. Par conséquent, le processus s'arrête, il n'est pas infini et nous sommes sauvés. Mais si ce que je viens de dire vous satisfait, attention, vous venez de vous faire piéger par le langage. Car que veut dire « il n'y a pas de point intermédiaire » ? S'il n'y a pas de point entre ce point-ci et ce point-là, alors il y a quoi ? Il ne peut pas y avoir rien. Si ces points sont disjoints, c'est bien qu'il y a quelque chose entre. Entre les barreaux de l'échelle, c'est facile. Il y a de l'espace, justement. Mais là, ces points de l'espace prétendument discrets sont précisément censés être l'espace. Il ne peut pas y avoir d'espace entre eux. Ce sont eux l'espace. Ils sont l'espace, ils sont tout l'espace. S'il y avait de l'espace entre deux points à l'échelle fondamentale d'un espace discret, ce ne serait pas l'échelle fondamentale. On pourrait subdiviser l'intervalle. Mais s'il n'y avait pas d'espace, eh bien ce serait deux points juxtaposés. Pire, ce serait en réalité le même point. Si vous avez deux points et aucune distance entre eux, eh bien il s'agit d'un seul et unique point. En fait, juxtaposer des points, ça ne veut rien dire. Soit il n'y a pas d'espace entre eux, et vous pouvez en juxtaposer autant que vous voulez, a fortiori un nombre fini, ça ne fera jamais un intervalle non nul. Soit il y a de l'espace entre eux, mais alors ils ne sont pas juxtaposés. En fait, parler d'espace discret en espérant ainsi échapper à l'infini, c'est comme s'il y avait qu'un nombre fini de points à l'intérieur d'un intervalle, c'est essentiellement abuser du sens des mots. On retombe toujours sur le nœud du problème. Entre deux points différents, distincts, disjoints, il y a toujours de l'espace, puisqu'il s'agit de l'espace et que l'espace est justement ce qui disjoint les positions, ce qui les tient à distance. D'accord. Alors si l'espace ne peut pas être discret au sens de l'existence d'un niveau fondamental où les points seraient séparés, c'est que c'est en réalité la notion de point elle-même qui est problématique. Effectivement, avec des points de taille nulle,
soit il y a quelque chose entre eux et c'est justement ce qu'on veut éviter, soit il n'y a rien entre eux, mais alors ils sont au même endroit. D'où l'idée, plutôt que des points discrets, d'un intervalle fondamental. Un intervalle qui aurait une taille élémentaire, non nulle, mais qui serait néanmoins indivisible. Alors l'espace pourrait être en fait une juxtaposition d'intervalles élémentaires mis bout à bout. Mais cette idée pose elle aussi de gros problèmes. D'abord, peut-on vraiment parler d'intervalle comme s'il n'y avait pas de point à l'intérieur? Cet intervalle, il a bien un début et une fin. Et entre ce début et cette fin qui définissent l'intervalle, qu'est-ce qu'il y a sinon des points? On est ramené au problème initial. En fait, un intervalle est nécessairement découpable au moins par la pensée. Et il n'y a aucun sens à dire qu'il ne serait pas découpable en pratique. Ce n'est pas un problème pratique. Comme si on essayait de couper quelque chose qu'une loi fondamentale nous empêcherait de couper. Ici, on n'a pas affaire à un corps physique qui pourrait avoir des propriétés de type dureté infinie qui empêcheraient effectivement de le découper. Ici, il s'agit de l'espace, rien que l'espace, vide. Par conséquent, la question n'est pas de savoir s'il est découpable ou non, mais de savoir si entre le début et la fin, il y a des points. Et le simple fait de poser la question nous ramène au problème initial. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, une petite question en passant. Lors d'un déplacement dans cette direction, par exemple, considérons un corps de taille élémentaire qui souhaiterait se déplacer comme ceci. Peut-il se déplacer continuellement ou bien doit-il procéder par à-coups d'intervalle élémentaire en intervalle élémentaire? S'il peut se déplacer continuellement, alors on n'a rien résolu du tout, car il y a toujours un nombre infini de positions par lesquelles il faut passer pour effectuer le moindre mouvement. Donc si on veut servir de cette idée d'un intervalle élémentaire pour résoudre les paradoxes de Zénon, alors il faut admettre qu'en fait les positions intermédiaires ne sont pas accessibles, et donc que le mouvement n'est pas continu. Et cela soulève d'autres problèmes fondamentaux que Zénon lui-même a d'ailleurs mis en lumière dans d'autres paradoxes qu'on verra peut-être une autre fois. Mais ce n'est pas tout. On a considéré pour l'instant, pour simplifier, uniquement une seule direction d'espace. Mais à 2D ou 3D, l'existence d'un espace discret ou d'un intervalle élémentaire pose d'autres problèmes encore plus graves. D'abord, la taille de l'intervalle élémentaire qui est censée être la plus petite possible, c'est la taille dans quelle direction? Parce que prenons le cas à 2 dimensions par exemple. Un quadrillage comme ça, donc l'intervalle élémentaire, c'est en fait un carré élémentaire. Mais dans cette direction-là, évidemment, cette taille élémentaire est plus petite que dans la direction de la diagonale par exemple. Ça pose un problème quand même. Il y a des directions privilégiées donc dans l'espace. Et regardons le déplacement maintenant. Se déplacer dans cette direction-là, par à-coups, encore une fois, les positions intermédiaires ne sont pas accessibles, sinon on n'a rien résolu du tout. Se déplacer dans cette direction-là nécessite des à-coups plus petits que se déplacer en biais, par exemple. Ou dans un angle encore intermédiaire, il faudrait se décaler, par exemple, de 2 cases à droite, une case en haut, et ainsi de suite. On voit bien qu'il y a un problème fondamental. Pire que ça encore, regardons les rotations. Puisque les positions intermédiaires ne sont pas accessibles, sinon encore une fois on n'a rien résolu, seule une rotation de 90 degrés ou 180 degrés, ou un multiple de 90 degrés est accessible. Cette rotation-là ne peut pas être faite. Et pourtant je viens de le faire. Cette idée est donc balayée par ce simple geste. Bref. On pourrait multiplier les exemples. Je vous encourage d'ailleurs à chercher des problèmes associés à cette idée d'espace discret ou d'intervalle ou plutôt de petits volumes élémentaires. En fait, on en trouve à foison. Je suis sûr que vous allez en trouver d'autres. De manière générale, trouver des conséquences absurdes d'hypothèses fausses, c'est assez facile. Je ne dis pas que l'hypothèse d'un espace discret est absurde. Elle est même assez naturelle quand on se confronte au paradoxe de Zénon. Sauf qu'en fait, elle ne fonctionne pas, ou en tout cas l'idée naïve qu'on pourrait avoir de ce que serait un espace discret ne fonctionne tout simplement pas. Il faut juste oublier ça. Pour mémoire, je voudrais citer en passant Aristote qui dit au livre 3 de sa physique, au chapitre 8 en l'occurrence, après avoir montré qu'il ne pouvait rien y avoir de véritablement infini, il dit « D'un autre côté, si l'on nie absolument l'existence de l'infini, on ne se crée pas moins d'impossibilités. » Et il se voit alors contraint d'ajouter « En un sens, l'infini existe, et en un sens, il n'existe pas. » Et en résonance quasi parfaite avec ce que nous venons de dire, il ajoute quelques lignes plus bas, « Nous avons déjà démontré que la grandeur en acte ne peut pas être infinie, mais elle peut l'être sous le rapport de la divisibilité, car il est aisé de réfuter la théorie des lignes insécables. » Incroyable. Il est aisé de réfuter la théorie des lignes insécables. C'est exactement ce que nous venons de faire, en quelque sorte.
En fait, Aristote est parfaitement conscient du fait que cette idée, a priori alléchante, d'un intervalle indivisible est en réalité une fausse bonne idée qui ne résiste pas à un examen approfondi. Bref, il me semble que l'on peut tirer de tout cela deux enseignements importants. Le premier, c'est qu'il ne suffit pas de proposer des solutions ou des explications qui paraissent naturelles, encore faut-il les explorer soigneusement et s'assurer qu'elles ont véritablement un sens. Dans le cas présent, il est facile d'imaginer résoudre le problème de Zénon en mettant un terme artificiellement au découpage à l'infini que nous propose Zénon, mais il s'avère que ça ne fonctionne tout simplement pas. Ou plus exactement, si cette idée doit un jour prendre corps, ce ne sera pas de la façon naïve que nous avons tous spontanément en tête, mais ce ne sera qu'au prix d'une remise en question profonde de ce que nous entendons par espace et temps. L'autre enseignement, si l'on se convainc que d'une manière ou d'une autre, ce qui pose problème dans les paradoxes de Zénon, c'est la notion de point et la question de l'infini qui se glisse inévitablement dans le rapport entre le point et l'intervalle, et qu'il faudra bien trouver un moyen de discrétiser l'espace et le temps, alors il faudra revoir en profondeur l'idée que nous nous faisons de l'espace et du temps, et peut-être même abandonner complètement ces concepts fondamentaux ou les remplacer par quelque chose qui nous permettrait de comprendre pourquoi et comment, alors même qu'ils n'auraient pas de pertinence à l'échelle fondamentale, les concepts d'espace et de temps s'élaborent spontanément dans notre conscience et constituent le cœur de notre rapport au monde, de notre représentation du monde, au cœur de notre intuition physique fondamentale. Tout un programme. Alors vive la physique, vive la philosophie, et que les astres vous soient cléments. À bientôt!